Alors, on va faire toute une petite série pour offrir aux maîtresses. Alors là, c'est un petit pense-bête en fait. Alors, on le met debout, comme ceci, n'est-ce pas? Ici, on met le petit crayon là. Voilà. Et ici, on met le petit bloc-notes pour écrire ce que l'on a besoin, les courses ou autres. Voilà. Donc, mille merci donc pour offrir à la maîtresse. Ces petits blocs-là, c'est des petits blocs qui viennent de chez Action. Et du coup, ce que vous faites, c'est que le dessus, vous le customisez. Voilà, vous faites la déco que vous voulez. Et puis, comme ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à le mettre dedans. Il rentre super bien et offrir à la maîtresse. Voilà. Alors, du coup, on y go, on y va. Donc, moi, j'ai fait mon petit bloc. C'est des petits blocs de chez Action qui font... que je vous dise ça tout de suite. Ils font 10,5 par à peu près 15. Voilà. Ils sont vendus par 3. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai tout décoré, j'ai customisé, voilà. Donc, du coup, il n'y a plus que à faire la boîte. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, on va prendre, je vous mettrai après tout mon petit résumé sur mon papier. Alors, on va prendre un cardstock de 10 par 29,7. Sur les 29,7, on va faire un pli à 0,8, 12,3, 15,3, 18,3. Et les papiers déco, il faudra 3 papiers déco de 10,7 par 9,5. Je vous ai fait des petits papiers comme ça à chaque fois, d'accord? Donc là, moi, j'ai coupé mes petits papiers déco. Ceux-là, ils vont être à l'intérieur. Vous pouvez mettre des chutes à l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Et celui-là sera au dos à l'extérieur, d'accord? Donc du coup, on a coupé notre cardstock de 10 par 29,7. Sur les 29,7, on va faire... Sur les 29,7, on va faire le premier pli à 0,8. On tourne. Le deuxième pli à 12,3. 1, 2 et 3. 15,3. 3. 18,3. Voilà. Ensuite, le petit morceau des 0,8, ça sera évidemment la petite... le petit morceau pour coller. Alors, les petits plis extérieurs, on va faire une vallée. Alors, j'ai des abonnés qui me disent, je ne sais pas ce que c'est que la vallée et la montagne. La vallée, c'est quand le pli, en fait, il est comme ça à l'extérieur, ça fait un V. Et le pli du milieu, on va le faire en montagne. Je vais vous montrer. C'est parce que, en fait, ici, ça fait une montagne. Et l'autre, on va le faire, le dernier, en vallée. D'accord? Donc, du coup, je ne l'ai pas mis dans le bon sens parce que moi, c'est le papier. J'ai un sens à mon papier. Hop, j'ai rectifié les... Voilà. Donc, ça va se positionner comme ça. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Donc, du coup, à l'intérieur, on va mettre nos 2 papiers déco qui font 10,7 par 9,5. Bien sûr, vous essayez de trouver des chutes de papier dans le ton de votre voilà. Hop. Alors vous allez me dire, bah oui, mais à l'intérieur, ça va pas se voir. Bah si, ça se voit un peu. Donc du coup, eh bien, voilà quoi. C'est pas pour ça qu'il faut mal coller. Bon, tu vas te mettre correctement. Non, t'as pas envie. D'accord.
Eh bien, nous allons te donner l'envie. Qu'est-ce que tu as ce soir? Hop. Donc, voilà un côté. On fait l'autre côté. La languette des 0,8, vous pouvez la coller à l'intérieur comme à l'extérieur, on s'en fiche. C'est vous qui choisissez. Mais j'ai fait quoi, moi? Oh là, c'est bon. Hop. Voilà. Tac. La petite languette de 8 mm, je vais venir la coller, moi, à l'extérieur. Donc, du coup, je vais mettre mon coller avant de mettre mon papier. Donc, je mets de la colle sur le petit 0,8. Hop, j'attrape mon petit truc et je colle. Voilà. Je prends mon papier déco et je vais venir le mettre ici. Alors pareil, c'était une chute, hein, j'ai pas mis dans, je ne pouvais pas mettre les macarons dans le bon côté. C'est pas grave, il y aura une déco, donc ça n'a pas d'importance. Et si je l'ai mis du bon côté, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais non, tu l'as pas mis du bon côté, c'était dans l'autre sens. Donc on s'en fiche un peu, hein. Voilà. Voilà, donc notre support, il est fait. D'accord? Voilà. Donc on le met de côté. Ensuite, après, on va prendre un morceau de cardstock de 20 par 14,5 et deux papiers déco de 19,5 par 13,5. D'accord? Je le laisse. Hop, c'est fait. Donc, on a notre papier cardstock qui est ici. Si on veut faire, vous pouvez le laisser droit comme ça. Si vous voulez faire des arrondis, vous prenez un rouleau de ce que vous voulez et vous allez vous mettre en fait comme ceci. Alors, il faut que je me mette dans ce sens-là, sinon je ne vais rien voir. Hop, bord à bord, et vous allez faire le tour avec un crayon de papier. Et après, on n'aura plus qu'à découper. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Je vais le couper après. Et je fais pareil sur mes deux papiers déco. Hop. Je vais mettre comme ça parce que sinon je vois rien du tout. Tac. Et je vais couper. Alors là, mon papier il est coupé, mais comme il va y avoir quelque chose devant, ça se verra pas. Voilà, j'ai récupéré. Oh bah si tu le mettais de l'autre côté, ça irait peut-être mieux. Hop. On prend le ciseau qui va bien. On ne bouge pas. On a dit on bouge pas. Voilà. Je fais pareil sur le papier cardstock. Et voilà. On va venir
comme j'ai coupé et que j'ai ancré les bords, je vais remettre hop. Tac, et on n'a plus qu'à coller. Alors faites attention, le côté que vous voulez qu'il soit en fait derrière et le côté que vous voulez qu'il soit devant. Comme là, moi j'ai pris deux papiers différents. En fait, je veux que celui-ci... Alors, je vais retirer ça. Je veux que celui-ci, il soit derrière. Voilà. Et l'autre, je veux qu'il soit devant. C'est ça que j'avais dit. Les tasses à café... Non, les tasses à café vont être devant. Voilà. Derrière. Pardon. Non, mais je vais y arriver. Hein. Au bout d'un moment... Soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, c'est vous qui voyez. Et puis la maîtresse, eh ben, elle a tout sur son bureau. Hop. On essaye de se centrer. On fait la même chose de l'autre côté. Donc du coup ça va être collé, ça va pas se voir. J'avais pas envie de perdre mon morceau de papier. Alors c'est du papier Clairefontaine que j'ai acheté quand il y a eu une vente sur vente privée. Voilà. Allez, on se met comme il faut. On est bien, on est bien. Hein. Voilà. Et on va laisser sécher. Et après, on viendra le coller ici sur notre petite structure qui est derrière. D'accord? Donc, maintenant, on va faire la boîte qui va accueillir notre petit carnet. Donc, il va vous falloir un cardstock de 16,5 par 11, un papier déco de 12 par 8,5 et deux papiers déco de 0,6 par 8,5. Faites arrêt sur image, hein, les filles. Voilà. Donc, on va prendre notre papier cardstock, notre massicot, et sur les 16,5, on va faire un pli à 1 cm, 2 cm, et sur l'autre côté parallèle, on va faire la même chose. 1 cm, 2 cm, et sur l'autre côté en bas, on va faire un pli à 1 cm et 2 cm. Voilà, ce qui fait qu'on a 4 petits carrés dans les coins. Du coup, on va plier. Ah bah, je vous l'avais noté, mais je ne sais pas si vous le voyez au crayon de papier. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas compliqué, hein. Voilà. On va couper. Alors, ici, vous avez 4 petits carrés. Je vais vous avancer.
Ici, vous avez 4 petits carrés. On va retirer 1, 2 et 3. Et on va garder celui qui est en rapport à l'intersection des grands rectangles. Alors, là, je coupe parce que je vais faire... Là, je coupe. Là, je retire. Et là, le petit carré en bas, je le retire. Et je fais un petit biseau de chaque côté. On fait pareil de l'autre côté. Tac. Tac. Là, je retire les 2 carrés. Et là, je retire le carré qui est en trop. Et je fais 2 biseaux. Voilà. Donc du coup, avant de former notre boîte, on va coller nos petites décos. Donc là, ici, je vais coller le morceau de 12 par 0,8. Attention si vous avez un sens à votre papier. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais on n'est pas si débile que ça. Ah oui, bah non, moi je suis pas débile, quoique des fois. Et ça m'arrive, hein. Et ouais. Voilà. Et on va prendre nos 2 petits morceaux qui font 0,6 par 8,5 et on va les coller. Pourquoi je les ai fait si petits que ça, moi? Parce que je voulais qu'ils soient si petits. J'ai fait quoi sur celui-là? J'ai fait pareil. Voilà. Après, les dimensions, moi je vous donne mes dimensions. Vous pouvez tout à fait les changer. D'accord? Si ça vous plaît pas, si vous voulez plus large, si vous voulez plus petit, c'est vous qui voyez. J'ai fait de la peinture toute la matinée. J'ai peint un Mickey, j'ai peint un Darth Vader, j'ai peint une main de la chose. J'ai fait quoi d'autre? Ah, j'ai peint aussi des chaudrons avec des têtes de mort dedans, avec des squelettes. Oh, bah carrément Bahir. Pourquoi t'es parti? Parce que j'ai parlé de squelette, t'as eu peur? Voilà. Ensuite, après, on va mettre de la colle sur nos petites languettes. On va prendre des petites pinces à linge. Là, on va les rentrer ici, comme ça. Hop. Tac. On va attendre un petit peu que ça colle. Pourquoi je ne suis pas centrée, hein. Hop. On attend que ça colle. Et maintenant, on va venir mettre de la colle un tout petit peu ici. Comme ça. Un petit peu de l'autre côté. Tac. On va bien se mettre bord à bord. On va attraper une pince. Et on va venir clipser de façon à ce que ça colle comme il faut et bien positionné. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Voilà. On fait pareil l'autre côté. On se positionne bien. Voilà. Et on va le laisser de côté. Ensuite, on va coller notre truc là parce que sinon ça va pas avoir le temps de sécher. Donc, on met de la colle sur notre support. Attention,
que les montagnes et tout ça elles soient en bas. Tac. On se met à peu près au milieu. Bien bord à bord. On retourne pour voir si on n'a pas fait des cacahuètes. Ah, bah quoi, vu l'écureuil. Ah, celui-là, si un jour je l'ai. Laisse-le, loulou, laisse l'écureuil. Oui, bah t'as beau grogner, oh, l'écureuil, hein, tu vas pas aller le chercher, hein. Il passe sur le toit de la cuisine d'été, ça l'énerve, mais si vous saviez comme ça l'énerve. Parce qu'il peut pas l'attraper. Ah, je vous dis pas ce qu'il a fait l'autre jour, mon Dieu. On est là aussi pour raconter un petit peu, passer un bon moment, raconte notre vie. Alors, je le vois, il était 23 h à peu près. Et c'est bizarre, il secoue la tête dans tous les sens. Il avait chopé un bébé oiseau. Alors, attendez. Le bébé oiseau, j'ai réussi à le récupérer. Et du coup, je le vois, il revient avec un autre bébé oiseau. Mais je dis, vous savez que tu as été chercher tous ces bébés oiseaux. Et il y avait la maman oiseau en haut qui était complètement affolée. Et en fait, on a 2 grands sapins. Et il y avait à hauteur de ma taille, en fait, un nid avec des bébés oiseaux dedans. J'ai dit, si je le touche, le nid, la mère, elle va pas venir, en fait, s'occuper de ses petits. Donc du coup, j'ai pris des gants, je l'ai remonté. Vaiko, évidemment, n'était pas content du tout. Il grognait à la porte. Monsieur voulait aller repêcher les oiseaux. Voilà, petit aparté. Alors, il vous faudra un cardstock de 5,4 par 11, un papier déco de 1,5 par 8,5 et 2 papiers déco de 0,7 par 8,5. Voilà. Donc, on prend notre petit morceau de papier et on va faire la boîte pour le crayon. Alors, la boîte pour le crayon, il va vous falloir sur les 5,4 faire un pli à 0,8. Alors, 0,8, c'est ici. Ensuite, 1,8. Ne bouge pas. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. 0,8. Ça y est, t'as fini de crier? Et 1,8. Ensuite, après, on retourne et sur les 11 cm, on va faire un pli à 1 cm. Et 2 cm. Voilà. On va marquer nos plis, coller nos petits papiers de déco. J'ai le nez qui me chatouille, c'est un vieux qui pense à moi. Voilà, et on va faire comme tout à l'heure, les 3 carrés ici, on va les couper. Qu'est-ce que t'as, loulou? Vas-y, grogne. Ah, puis j'ai mon mari qui n'est pas rentré de la journée. En fait, on avait des entretiens. Donc, du coup, ils finissent à 15 h. L'entretien était à 15h30, donc comme il mange à 18 h, qui prépare à manger pour les employés, du coup il n'est pas rentré. Alors, on n'est pas très loin, on est à un quart d'heure du restaurant. On fait des petits bisous, hein. Mais voilà quoi. Donc du coup il n'est pas rentré. Alors moi les filles, je vous dis pas ce que j'ai mangé, j'étais à Super U. J'avais le frigo qui est complètement vide parce que mon mari en ce moment fait du 7 jours sur 7. Donc du coup il ne mange pas à la maison. J'ai été faire des courses Super U. Je me suis acheté comme un célibataire, vous savez.
Oh, c'est pas bien. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis ou je le dis pas? Je le dis ou je le dis pas? Allez, je le dis. Je me suis acheté un pot de... N'empêche, ça coûte vachement cher, 4,50 € de Sodebo pâte avec... Alors, attendez, mon chien veut rentrer. Alco veut rentrer. Pâte avec carbonara. Bien mon bébé. Et je me suis acheté des petits pilons de poulet à la mexicaine. Alors, 3 minutes, tout au micro-ondes. La honte, la honte. Je ne l'ai pas dit à mon mari parce qu'il va me dire, non mais ça craint ton truc là. Bah ouais. Donc du coup, un morceau de papier déco de 1,5 par 8,5. Je me suis pris la tête avec une dame à la caisse parce qu'évidemment j'avais... j'en ai eu pour 135 €. J'ai pas acheté de viande, j'ai pas acheté de légumes. Bon, après j'ai acheté que des trucs... vite fait parce que je vais évidemment nous ne nous voyons pas que le week-end quand je vais au resto. Voilà, il rentre, je dors, il part, je dors, donc voilà. Et il y avait une caisse handicapée et il y avait plein de monde, et avec celle-ci qui était ouverte il y avait plein de monde. J'avais été au pharmacien, j'ai attendu au moins 10 minutes, 15 minutes au pharmacien pour pouvoir récupérer les cachets de morphine qui me manquaient. Ensuite, après, j'ai été au pain, parce que moi, je mange du pain. Alors, oui, non, mais c'est contradictoire, hein, je bouffe de la merde Sodebo. Bon, ça faisait au moins, allez, 30 ans que je n'en avais pas mangé de ces cochonneries-là. Et je vais acheter du pain chez le vrai boulanger, hein, donc... 0,7 par 8,5, on en met deux. Donc, je ne cherchez pas, hein, voilà. Donc j'ai été chercher mon pain et ensuite après j'ai été à Super U. Alors ça faisait longtemps, au moins 6 mois que j'avais pas été dans une grande surface, hein, parce que j'aime pas les grandes surfaces. Mais bon là c'était à côté, voilà, il me fallait de la lessive, des trucs. Et je demande si je peux passer, parce que là je pouvais vraiment plus tenir debout. Parce qu'on était à la caisse handicapée. Et là, il y avait une femme avec son mari qui me dit non mais vous avez 2 bras, vous avez 2 jambes, vous pouvez attendre comme tout le monde. Je dis attendez madame, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, mais j'ai pas de colonne vertébrale. Je vous explique comment je fais pour tenir debout. Donc là, regardez le petit logo en haut, vous êtes à une caisse handicapée. Vous êtes handicapé de quoi madame? Monsieur, vous êtes handicapé de quoi? Bon, eh ben oui, on va aller à une autre caisse. Oui, c'est ça, va à une autre caisse. Ça évitera toute chose malencontreuse qui sortirait de ma bouche. On met de la colle sur les petites languettes et on fait comme l'autre. Alors elles vont se superposer les petites languettes, mais c'est pas grave. Donc la caissière très mal aimable qui me dit bah videz tout. Je dis à 2 secondes, hein, je peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Alors déjà que vous n'avez pas de chariot handicapé, vous savez il y a des chariots qui sont très très hauts et qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Ça pour les handicapés c'est trop bien. Et c'est pour en fait qu'ils puissent passer, vous savez, qu'ils puissent mettre leur chariot en fait. Et pour les gens qui ont le mal de dos comme moi, bah, c'est très bien en fait. Et vous allez mettre combien de temps à vider votre chariot? Je dis on va se calmer là, hein, parce que les mots qui seraient sortis malencontreusement de ma bouche vont sortir très contreusement, oui encore un mot inventé, très contreusement de ma bouche. Donc tu vas te calmer tout de suite. Hein. On prend le petit truc pour appuyer, pour coller, parce qu'en fait on n'a pas de... On n'a rien et on ne peut pas passer la petite... J'avais une épingle. On ne peut pas passer en fait, mettre une épingle. Donc on prend un petit truc, voilà, et puis ça va coller. Hein. Hop. On n'aura plus qu'à coller ça sur le truc. Voilà. Donc ça c'est fait. Tac. Maintenant on va reprendre notre petit support. Et puis bah, maintenant on n'a plus qu'à coller. Voilà. Et puis décorer.
Alors moi je fais pas de décor ici parce qu'en fait ça va être caché par le carnet. Je vais juste faire un décor ici. Je sais pas pourquoi il a fait pause le caméraman. Alors on va collater ça. Oui, j'invente des mots, j'adore. Ceux qui n'aiment pas parce qu'ils adorent la... Ils adorent la langue française, n'est-ce pas? Eh ben ouais, j'invente des mots. Et moi, ça fait partie de ma langue française à moi. Oh, mais c'est pas possible. Vaiko! Oh, ben lui, ce soir, hein, on voit qu'il n'a pas vu son père de la journée. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, alors lui, il ne veut pas se décoller non plus. Je suis en train de faire des cacahuètes, là. Je suis en train de tout arracher. Oh, mais yes! C'était la tâche avec le scotch. Bon, c'est pas grave, on va mettre autre chose. On va mettre une fleur, des fleurs. Oui, c'est le truc qui était collé pour rejoindre les... Oh, mais dis donc, ouais. Allez, hop. En voilà un. Il me reste des toutes petites. Je vais les mettre. Oh! Alors, Vaikomaga, c'est là, je vois pas clair. Bon. Je ne vois pas clair. Donc, du coup, j'arrive pas à... Ah, ça y est. Il ne va pas le déchirer. Hop, et j'ai des petites fleurs. On va les mettre dans le bleu. Une dernière, et après c'est bon. Et après, on va coller. Ça y est, t'as fini de faire ta loi, toi? T'es le chef? Ah. C'est bizarre, il se met sur son lit. D'habitude, il le fait pas. D'habitude, il faut que je le dise pour qu'il puisse le faire. Et voilà. Du coup, maintenant, on va coller nos petits trucs devant. On retire nos petites épingles. On met de la colle sur les côtés. Ou du double face, hein, si vous vous sentez. Moi, je ne me sens pas du tout. On se met un petit peu plus haut. Moi, je me mets un petit peu plus haut. Et je laisse un demi-millimètre sur le côté. Après, il faut regarder si votre petite boîte à crayon, elle passe. Hein. Voilà, je pousse un petit peu. Tac. Et ma petite boîte à crayon, elle va là. Hop, c'est tout bon. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Toi, tu vas rentrer parce qu'il faut que tu sois droite, n'est-ce pas? Et là, il faut que tu sois droite aussi.
Voilà. Et on va faire pareil sur la petite boîte à crayon. Je vais vous relever maintenant, il n'y a plus de... Allez, relève-toi. Si, je vais vous donner mon papier, tout est marqué dessus. Tac. Allez, on le colle ici. Ah, mais j'ai dit que je mettais de la colle sur le côté. Alors oui, j'ai mis du déco ici, c'est en fait pour que ça renforce. Mais je le colle à côté de l'autre. Voilà. Faites attention que le côté de votre boîte il soit bien droit en fait. Qu'il ne fasse pas le trapèze en fait. Voilà. Hop. Et bien voilà. Notre petit carnet. Il est où mon petit carnet? Il est là. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la déco. Hop. Alors, on va mettre le pistolet à colle en route. J'ai juste ça, ça et un autre. Alors, le temps que mon petit pistolet à colle chauffe, je vais vous donner mon blabla. Alors, vous allez voir ce qui est sur le côté où il y a marqué déco partout, c'est les papiers déco. D'accord? Alors, je pense que vous allez faire un arrêt sur image. Là, normalement, vous avez tout. Voilà. Ça, c'est la boîte du carnet. Ça, c'est ce qui va aller sur le support. Ici, c'est le support. Et là, c'est la boîte à crayon. Faites un arrêt sur image et vous agrandissez les filles. Hop. Alors ça, il faut qu'on le colle. Vous avez des petits die cut comme ça sur des planches die cut en carton 3D sur des planches de action qui ont rapport avec le bureau. C'est l'occasion de vous en servir. Hop. Du coup, on va mettre le merci. Alors, il va aller sur les deux côtés. Je vais le mettre comme ça. Hop. Bien évidemment, si je lève le truc, tu vas pas coller. Je sais comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Hop. Hop. Mettez votre carnet dedans. Si vous ne mettez pas les décos tout de suite. Bon, ça suffit, toi, Georges, là. Ça va aller, là. De toute façon, tu peux pas l'attraper, donc tu pourras courir après. Il va courir plus vite que toi, mon petit gars. Hop, mon petit nœud. Je vais le mettre ici. Tac. C'est un double nœud. Du coup, là, je vais mettre un petit peu de colle. Tac. Et tac. Là, on va mettre un peu de colle pour qu'il tienne.
Et voilà. Ah, évidemment. Hop. Et ben voilà, on a terminé. Le petit nœud ne viendra en rien. Et puis là, on n'a plus qu'à mettre notre petit crayon. Voilà. C'est pas mimi ça? Hein? Ah si, c'est mignon tout plein. Pour offrir à la maîtresse. Voili, voilou. C'est un peu dans les mêmes esprits, les mêmes coloris. Hein. Mais voilà, ça change un petit peu. Voilà, allez, je vous fais des bisous les cylingos, les stingotes. Scrapez bien et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.